En juin dernier, nous avons vu Emily Davison se faire écraser par les sabots du cheval du roi. Allons-nous voir en cet été de 1914 un autre coup fatal pour l'espoir des femmes? Nous ne le voulons pas. Savoir de quoi vous parlez? Cette élection partielle historique peut être le premier pas vers l'égalité pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Vous défendez les femmes et leurs droits. Laissez une femme prendre la parole. On va s'arrêter là. Écoutons les chiens aboyer aussi pendant qu'on y est. Nous parlons des femmes. Allez voir. Il faut les défendre, c'est important. Tout va bien, Lady Sibyl? Ah, c'est très grisant. Nous ne pouvons pas continuer à les museler éternellement. N'importe quoi. Vous n'êtes qu'un idiot. Sibyl, je crois qu'il est temps que Branson vous ramène à la maison. Oh non, pas encore. Si, vous devriez rentrer. J'applaudis votre courage d'être venu et j'applaudirai votre départ dans la discussion. N'êtes-vous pas Dégagez. d'accord avec ce qu'il dit? Oui, oui, ma chère, mais je sais aussi que s'il devait vous arriver quelque chose, Branson perdrait sa place. Mieux vaut prévenir que guérir. Leur donner le vote est un acte de bonté? Je ne suis pas du tout d'accord. L'automobile est juste là. Les femmes doivent avoir le droit de voter, vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi le Premier ministre refuse-t-il l'inévitable? Les hommes politiques ne reconnaissent pas souvent les changements inévitables. J'espère que vous ferez de la politique. C'est une belle ambition. Ambition ou rêve un peu fou? Si j'en fais un jour, ce ne sera pas pour les droits des femmes, ni pour libérer l'Irlande. C'est l'écart entre l'aristocratie et les pauvres. Je vous écoute. Désolé. Je ne voudrais pas critiquer votre père. Pourquoi pas, puisque vous n'approuvez pas ce qu'il est? Pas en tant que représentant d'une classe oppressive. Mais c'est quelqu'un de bien. Et c'est un employeur honnête. Vous parlez comme un vrai politicien. Oh, mais de quoi ai-je l'air? Ne me déposez pas devant, mais plutôt à l'entrée de service. Je ne veux pas que mon père me voie. Madame Patmore se montre très cruelle envers cette pauvre Daisy. C'est parce qu'elle a peur. A-t-elle raison d'avoir peur? Eh bien, le docteur Clarkson a confirmé qu'elle a la cataracte. Est-ce qu'il y aurait un remède? Il y a des traitements, mais même les meilleurs sont incertains. Elle ne veut pas risquer de perdre la vue qui lui reste. Oui, je la comprends. Mais cela ne peut pas continuer éternellement. Non. Oh, excusez-moi. Avez-vous eu de mauvaises nouvelles? Je n'aurais pas dû venir vous ennuyer. Vous ne le saviez pas. Oh, pardon. Veuillez m'excuser, mademoiselle. William, veuillez trouver Anna et dites-lui que je suis montée. Très bien, mademoiselle. Pardon. Ah, ce que tu es maladroit. Tu n'es qu'un bon à rien. Désolé. Oui, tu vas être désolé quand j'en aurai fini avec toi. Laissez-le tranquille. Anna, Lady Sibyl est revenue de Ripon. Elle est dans sa chambre. Merci. Pourquoi perd-elle son temps avec la politique? Je suis d'accord. Vous ne défendez pas les droits de la femme, Thomas? En quoi cela vous regarde? Je sais que vous vous moquez du droit de propriété. Je pense que certaines personnes trouveraient cela intéressant. Et qui va leur dire? Vous. Monsieur Carson, est-ce que tout va bien? Mais pourquoi cela n'irait-il pas? Vous n'avez pas sonné la cloche et Madame Patmore a préparé un soufflet pour l'entrée. Mon Dieu! Cela ne ressemble pas à Carson. Passons tout de suite à table. Je vais prévenir O'Brien et Anna. Avez-vous des nouvelles de l'élection? Monsieur Crowley était ici tout à l'heure. Sa mère est allée au rassemblement des libéraux. Il paraît que c'était assez mouvementé. J'imagine que les citadins vont faire un esclandre lorsque le conservateur va revenir. Je n'ai pas sûr. Ils n'ont pas été tendres avec le libéral. Monsieur Bronson a dit que ça dégénérait quand ils sont partis. C'est typique de Bronson d'y être allé. J'espère qu'il avait prévenu Carson. Qui était avec lui? Je ne suis pas certain qu'il était accompagné. Vous avez dit ils sont partis. Avec qui était-il? Je préfère ne rien dire. Bates. Qui était avec lui? Lady Sibyl.
Lady Sibyl? Mais pourquoi? J'aurais dû ne rien dire, je pensais que vous le saviez, monsieur. Non, je n'étais pas au courant. J'ai su que tu étais allé écouter le candidat libéral aujourd'hui. Il y avait plusieurs intervenants, en fait. Il est passé en dernier. A-t-il bien parlé? Je l'ai trouvé éloquent. Mais il y avait un sacré brouhaha. Vous savez comment cela peut se dérouler? Très juste. C'est pour cela que je suis estomaqué que tu n'aies pas jugé nécessaire de me demander la permission d'y aller. J'imagine que c'était l'idée de Branson. Non, c'est moi. J'avoue que je trouvais cela amusant d'avoir un chauffeur irlandais radical, mais je vois que j'étais bien naïf. J'ai demandé à Branson de conduire Sibyl. Pardon? Que dites-vous? Sibyl avait besoin d'aller à Ripon. J'ai demandé au chauffeur de l'y conduire. C'était plus raisonnable. En cas de problème. Je voudrais faire du démarchage. L'élection partielle aura bientôt lieu. Du démarchage? Il n'y a aucun danger. Nous le faisons en groupe. Nous allons à la rencontre des gens. Oui, je sais ce que cela signifie. Je pense que Sibyl est... Quoi? Tu veux démarcher, toi aussi? Et pourquoi pas laver le linge? J'allais seulement dire que Sibyl a le droit à la liberté d'opinion. Non! Pas tant qu'elle ne sera pas mariée. Ensuite, son mari lui dictera quelle opinion politique elle doit avoir. Oh, vous exagérez. Je savais que vous ne seriez pas d'accord. Et je devine que c'est pour cela que vous m'avez tous caché vos projets. Madame la comtesse va se prendre une fessée si elle ne fait pas attention. Dépêchez-vous, je ne veux pas qu'il y ait d'autres fausses notes ce soir. La sauce, où est-elle? Il y a de la sauce hollandaise avec ce plat. J'y vais, je reviens dans une seconde. Tu ferais cela pour moi? Je ferai n'importe quoi pour toi. Cela signifie-t-il que tu ne seras pas présenté le mois prochain? Certainement pas. Pourquoi y renoncerais-je? Eh bien, je ne sais pas si j'oserais faire la révérence à leur majesté au mois de juin, après avoir été arrêtée lors d'une émeute en mai. Mais je vieillis, les choses sont peut-être différentes de nos jours. Elle n'a pas été arrêtée, ce n'était pas une émeute. Mais la prochaine fois, peut-être... Il n'y aura pas de prochaine fois. Lady Grantham n'est pas contente de se faire disputer en public. William a dit qu'elle avait un regard noir. Je m'en veux d'en être à l'origine. Oh, ce n'est pas de votre faute. De toute façon, il devrait être heureux d'avoir une fille qui a des idées. Madame la comtesse est prête à rentrer. Je vais chercher l'auto. J'espère que vous êtes satisfait. Ce n'est qu'un abruti. Il est angoissé. Il pense que je vais le dénoncer à Monsieur Carson pour le vin. Eh bien, il n'aurait pas dû le voler dans ce cas. Non. Mais je ne veux pas que quelqu'un perde son emploi à cause de moi. Même Thomas? Même après ce qu'ils ont essayé de vous faire? Même après ça. Ah, Madame la comtesse, avez-vous un moment? Bien sûr. J'ai reçu une lettre, madame. C'est un ami qui m'écrit. C'est le valet du marquis de Flincher. Je ne l'envie pas. Lord Flincher est un ministre au bureau des affaires étrangères. Oui, Lady Flincher est une cousine de Monsieur le Comte. Oui, bien sûr. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il est en relation avec l'ambassadeur de Turquie. Il semblerait que son Excellence lui ait confié une histoire scabreuse concernant Lady Mary et ce jeune homme turc, Monsieur Pamuk. Puis-je lire cette lettre? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Non, merci. Vous savez, lorsque nous nions ce genre de choses, nous ne faisons que jeter de l'huile sur le feu. J'ai bien essayé d'informer Monsieur le Comte. Quoi? Mais je n'ai pas réussi à trouver le bon moment. Cela ne fait rien. S'il vous plaît, laissez-moi lui en faire part. Je suis désolée, la seule façon de se débarrasser d'un domestique est de faire en sorte qu'il soit soupçonné de vol. Tu oublies que nous avons déjà essayé cette ruse sans succès. Mais la dernière fois, nous avons inventé un vol. Ce que nous devons faire, c'est le rendre suspect d'un vol qui a réellement été commis. Comment savoir si quelque chose a été volé? Tu as la mémoire courte, tu es sot. Ah, tu parles du vin? Oui, le vin. Mais justement, Bates sait que je l'ai pris. Il a menacé d'aller le dire à Monsieur Carson. Mais il n'en fera rien, pas si on le dénonce avant. Êtes-vous en train de me dire que vous l'avez vu prendre la clé de la cave? Pas exactement, mais je l'ai vu ici et j'ai cru voir la clé se balancer sur le crochet.
Je me demandais si vous aviez remarqué que du vin avait disparu. Je crois que je vous dois des excuses pour avoir haussé le ton au dîner. La prochaine fois que vous voulez me traiter comme une vilaine fille, vous pourrez le faire en privé et pas devant les serviteurs. Vous avez raison, je suis désolé. Bien sûr, votre mère a passé sa meilleure soirée depuis Noël. Enfin, nous devons quand même surveiller Sibylle. Robert, croyez-moi, Sibylle n'est pas votre problème. Nous devons soutenir Marie cette année, lorsque nous irons à Londres. C'est la première saison mondaine de Sibylle. Je refuse que Marie lui vole la vedette. Sibylle s'en sortira assez bien. Il serait temps que Marie ait un époux. Il est grand temps, Robert. Pauvre Edith, il semblerait que nous ne parlions jamais d'elle. J'ai bien peur qu'Edith soit celle qui s'occupera de nous lorsque nous serons vieux. Quelle affreuse perspective. La dernière chose... Mère, Anna me dit que vous voulez me voir. Regarde qui vient nous rendre visite. Sœur Anthony, quelle surprise. Nous pensions que nous vous avions fait fuir avec cet horrible dessert salé. Non, pas du tout. Mais je suis parti à l'étranger. Il est parti en Autriche et en Allemagne. Ah, très intéressant. Intéressant et inquiétant. Sœur Anthony est venue te montrer sa nouvelle auto. Oui, j'avoue que cela me plaît de conduire moi-même et je dois trouver de nouvelles destinations pour justifier cette lubie. Quel genre d'auto avez-vous? Une décapotable. Je me demandais si une promenade vous tenterait. Oh, vous êtes gentil, mais hélas, pas aujourd'hui. Mon cheval diamant est déjà scellé, il m'attend. Tu pourrais faire du cheval plus tard? Mais c'est déjà arrangé. Merci quand même, sœur Anthony. Une autre fois, peut-être. Oserais-je vous demander de m'emmener? Bien sûr. Avec plaisir. De quoi m'accuse-t-on au juste? Eh bien, personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Mais on m'a fait part de l'hypothèse que vous aviez entre vos mains les clés de la cave. Et avant d'aller plus loin, je voudrais savoir s'il y a une explication simple à cela. Parce que du vin a disparu. Et comment le savez-vous? Bien. Bon, nous en reparlerons plus tard. Le Kaiser est un personnage lunatique. Un instant, il est un seigneur de guerre, et l'instant suivant, un poète avec des peines de cœur. Mais un poète qui rêve d'un empire. Oh, oui, bien trouvé. Un poète qui rêve d'un empire, oui. Ma défunte épouse disait toujours... Que disait Lady Strallan alors? Non, peu importe. Mais il me plairait de l'entendre. Ah oui? C'est vrai? Elle disait toujours que le Kaiser Guillaume aimait les uniformes et les médailles, mais qu'il n'avait jamais fait le lien avec le combat. Comment était-elle? Maude? Oh, elle était très drôle. Tout le monde ne le voyait pas, mais elle l'était. Avez-vous vu Lynch dans les parages? Non, je ne l'ai pas croisé, mademoiselle. Mon cheval boite légèrement. Je peux y jeter un coup d'œil si vous voulez. Vous y connaissez-vous en chevaux? Je m'occupais des chevaux de mon père à la ferme. C'était le plus beau travail du monde. Alors pourquoi l'avez-vous quitté? Ma mère voulait que j'aie une chance d'améliorer mon sort. En tant que second valet de pied? C'est un bon poste pour moi, mademoiselle. Bien sûr, oui. Je suis désolée. Elle espère qu'un jour, je puisse devenir premier valet de pied. Voire que je devienne... Carson n'a qu'à bien se tenir. On a vu plus étrange se produire. J'ai vu Monsieur Bates avec une bouteille de temps à autre. J'ai supposé qu'il vous aidait, c'est tout. Pourquoi demanderais-je de l'aide à un valet de chambre? Oui, dit comme ça, il est évident que vous ne le feriez pas. Alors, Monsieur Bates se sert en vin. Pourquoi le ferait-il? Pour le boire?
Pas pour nettoyer ses bottes. Je vous remercie, Thomas. Daisy, Thomas m'a dit que vous aviez quelque chose à ajouter. Eh bien... Je vous assure que vous n'aurez aucun problème. Tu te souviens de ce que tu as vu? Je l'ai peut-être vu sortir de la cave. Peut-être. L'avez-vous vu, oui ou non? C'est très dur pour elle, Monsieur Carson. Vous lui faites peur. J'en suis désolé. Merci. Vous pouvez y aller. Merci, O'Brien. Comment vont-ils tous dans les communs? Bien, je pense, madame. Quoique Monsieur Carson soit un peu démoralisé. Ah oui? Pourquoi? A-t-il un problème? Il a découvert quelque chose à propos... Enfin, il s'agit d'une personne qu'il admire et ce n'est pas très reluisant. Vous a-t-il dit le nom de la personne en question? Qui donc a pu le décevoir? J'en ai déjà trop dit, madame. Dites-le moi si vous êtes au courant. Ah oui, je le sais. C'est Monsieur Bates. Oh, Bates! Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Vous devriez demander à Monsieur Carson. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Père, est-ce que Bronson peut me conduire à Ripon ce vendredi soir? Je ne crois pas, non. Pas après la dernière fois. Oh, s'il vous plaît. Il y a une réunion à la maison de correction. C'est pour les bonnes œuvres. Et j'ai déjà raté 2 réunions. Je dois y aller. Si tu veux y aller, prends Marie ou Edith avec toi. Oh, ne me forcez pas. Ces réunions sont au mieux soporifiques et vous savez comment elles sont quand elles s'ennuient. Pourquoi les causes que tu défends sont-elles autant imprégnées de désespoir? Parce que c'est justement pour ces causes-là qu'il faut se battre. Lorsque tout va bien dans le meilleur des mondes, pourquoi s'en mêler? Oui, difficile de te contredire. À ce sujet, es-tu heureuse de faire ta première saison? Cela m'enchante, oui. Bonjour. Que faites-vous ici? Je cherche votre père. Carson pensait qu'il était dehors. Il est dans la bibliothèque. Ah. De quoi s'agit-il? Oh, ce n'est pas grave. J'ai une question au sujet d'une des fermes. Ah. Alors... Quoi de neuf dans la grande maison? Sibylle fait des siennes. Elle a découvert la politique, ce qui a le don d'énerver mon père plus que tout. J'admire le côté passionné de votre sœur. Oui, moi aussi. Mais je suis du genre à aimer les disputes. Mon père, lui, est contre. Si vous aimez vraiment les disputes... Oui. Nous devrions nous voir plus souvent. Alors, vous êtes d'accord? Je peux m'y rendre? Vas-tu rentrer tard? Je vais sûrement rater le dîner. Eh bien, dans ce cas, pense à dire à Bronson qu'il emporte une collation pour lui. Mais de qui est-elle? Suzanne Fletcher. Et que dit-elle? Bon, préparez-vous au pire. Non, pas à la première page. Ma nièce ne sait pas faire simple lorsqu'elle peut faire compliqué. Commencez ici. Je suis désolée. Je suis désolée de devoir vous dire que Hugues a entendu une affreuse histoire concernant votre petite fille Marie. Désolée? Elle jubile. Alors, d'abord, il faut que je vous demande, et je veux que vous réfléchissiez bien avant de répondre. Y a-t-il la moindre vérité là-dedans? Je vois. C'est en partie vrai, alors. Quelle partie? Oh, mon Dieu! Elle ne l'a pas traîné.
Oui, je me posais la question. Enfin, à l'évidence, Suzanne a oublié la distance qui sépare la chambre des filles du couloir des chambres des invités. Elle n'a pas pu le déplacer seule. Alors, comment a-t-elle fait? J'ai aidé Marie. Elle m'a réveillée et je l'ai aidée à le porter. Bien. J'ai toujours pensé que cette famille risquait de connaître la décadence. Je ne savais pas que la décadence était déjà d'actualité. Et Robert est-il au courant? Non. Et il ne le saura pas. Oh. Bien sûr, c'était une terrible erreur, une faute impardonnable, mais je ne voyais vraiment pas... Pitié. Je ne veux pas écouter vos tentatives d'explication pour justifier de tels agissements. Tout cela est difficile à entendre. Et Dieu sait que c'était difficile à vivre. Mais si vous pensez que je vais renier ma fille, je peux vous dire que vous allez être déçus. Bonne journée. Je pensais bien que vous seriez dehors. Et vous aviez raison. Je sais que vous êtes contrarié. Oui, on peut le dire. Ça fait 2 ans que je travaille ici. Pourtant, Monsieur Carson est prêt à croire les pires calomnies à mon sujet. Je crois au contraire que cela lui est difficile. C'est pour cela qu'il n'a encore rien dit à Monsieur le Comte. Vous devriez lui expliquer pour Thomas. Il est trop tard. Il pourrait penser que c'est une fausse accusation. Vous ne devez pas vous laisser faire. Parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Et avant que ce soit fini, je le dirai au monde entier. Oui. Mais je ne suis pas sûr que le monde écoute. Pardon, je ne suis pas en avance ce soir. Il n'y a aucun souci. Comment allez-vous? Je ne me plains pas. Ce n'est pas terminé. Il ne faut pas baisser les bras. Nous y arriverons. Ne m'en voulez pas, Lady Sibyl, mais vous ne comprenez pas. Toute votre enfance, on vous a inculqué que vos rêves étaient à portée de main, qu'il suffisait de vouloir quelque chose pour que cela arrive. Mais nous autres, nous sommes différents. Nous ne pensons pas que nos rêves vont forcément se réaliser parce que nous savons que c'est de l'utopie. C'est pour cela que nous devons rester soudés. Votre rêve est devenu mon rêve. Et je veux qu'il devienne réalité. Pourquoi n'a-t-il encore rien fait? Il a eu l'histoire et entendu les témoins. Les témoins, dis-tu? Tu te crois dans le mystère de la chambre jaune? Monsieur Bates ne pourra pas m'accuser de toute façon. Il aura l'air de chercher à se venger. Si je perds mon travail par ta faute, je te jure que je te fais tomber avec moi. Y a-t-il du pain rassis que tu comptes jeter et du sel? Pourquoi? Oh, eh bien, je me suis dit que je ferais un cataplasme pour Diamant. Il dormira mieux cette nuit. T'es bien gentil, toi. Que dira Monsieur Lynch? Oh, il n'est pas contre. Il dit que je suis doué. D'après lui, je devrais arrêter le service et devenir palefrenier. Pourquoi tu le fais pas? Pour ma mère. Elle était tellement emballée quand je suis venu ici. Mon père aussi. Ils sont fiers de moi. Je ne veux pas les décevoir. Il te manque? J'ai jamais connu ça dans mon enfance. Avoir quelqu'un en qui avoir confiance. Je leur fais confiance et c'est réciproque. Il n'y a jamais eu de mensonge chez nous. Merci, Yamax. Je suis heureuse de tomber sur vous. Nous avons un dilemme à l'hôpital et j'aurais aimé avoir votre avis. Bien sûr. Nous avons soigné la mère de votre valet de pied, William Mason. De quoi souffre-t-elle? C'est son cœur, malheureusement. Elle nous a interdit de dire quoi que ce soit à son fils. C'est ridicule. Elle est rentrée chez elle maintenant, mais elle est toujours malade. Il est évident que son fils devrait aller la voir. Je suppose que vous n'y verriez aucune objection? Bien sûr que non. Alors, devons-nous trahir la confiance du patient et désobéir aux ordres ou non? Vous ne pouvez pas faire cela, pas si elle vous l'a interdit. J'avoue que je suis d'accord. Eh bien, je lui dirai, moi.
Non, tu n'en feras rien. Elle a des droits et il y a des règles à respecter. Je me contrefiche des règles. Où allons-nous maintenant? Que voulez-vous dire? Nous sommes arrivés? Ah, votre réunion se passe dans ces bâtiments? Il n'y a pas de réunion. Nous sommes là pour le comptage des voix. Je ne comprends pas. Je croyais que... Ne soyez pas bête, Bronson. Vous ne pensiez pas que j'allais rater ma première élection? Je ne crois pas que votre père approuverait. Laissez-moi m'occuper de lui. Il faut que j'aille me garer. Ne bougez pas, restez où vous êtes. Bronson, je croyais que c'était moi qui donnais les ordres. Mais oui, je lui ai dit. Sir Anthony Strallan. Sir Anthony. Ne vous en faites pas, je ne me suis pas trompé de date. Quel soulagement qu'Aura se demandait s'il nous restait assez de sel pour le dessert. Je ne vais pas m'attarder, je vous rassure. Je passais devant chez vous en allant chez les Callender Beckett et j'ai décidé de tenter ma chance. Voilà, en fait, j'ai 2 billets pour aller voir un concert à York vendredi prochain. Quelle gentille attention. Seulement, je regrette. Ah non, j'espérais que Lady Edith voudrait m'accompagner. Mais j'en serais ravie. Ne veux-tu pas savoir de quel genre de concert il s'agit? Oh, c'est de la musique très accessible. Bellini, Puccini, Rossini. J'ai des goûts simples. Je n'aime pas les choses compliquées. Oui, oui, cela me plairait, oui. Excellent. Bon, c'est assez loin, alors je passerai vous prendre vers 18h. Lady Gervas nous invite à souper avec eux après, si cela convient à votre mère. Bien évidemment. Bien, il faut que j'y aille. Je vous souhaite un bon appétit. Finalement, nous aurons peut-être à engager une nourrice. Je t'en supplie, enlève-le doucement si tu ne veux pas tout recommencer. Ces biscuits doivent-ils monter? Non, je les ai sortis pour les petites fées. Mais oui, bien sûr qu'ils montent, les biscuits. On peut savoir ce que t'as aujourd'hui. T'es toujours dans la lune, mais alors là, la belle au bois dormant a l'air surexcitée à côté de toi. Je réfléchissais. Oh là là, il va se mettre à neiger. Je crois que je me suis fourvoyée. Ça ne doit pas être une première. Monsieur le député Joseph Gérald Anis, 6363. Le droit de vote pour les femmes! James Dillon, le Parti socialiste, 2741. Nous devrions nous en aller maintenant. Non, ne soyez pas bêtes. C'est le moment que nous attendions. Trevor Andrew Morgan, pour le Parti libéral. Ces gens se fichent de la politique, ils ne demandent qu'à se battre. Allons-y. Allez, tout le monde descend, les gars. On va leur faire avaler leur sourire prétentieux de Tory. Et tu Les femmes veulent le droit de vote! Les femmes veulent le droit de vote! pour la circonscription électorale de Ripon. Que diable faites-vous là? Je ne pouvais pas rater ça. Ah oui, voici. Je ne suis pas rassuré, mademoiselle. Écoutez, je suis de votre côté. Ne faites pas de grabuge. Vous devez me croire. Quel est votre problème, monsieur de la Haute? Mon problème est devant moi. Ah oui? Non. Oh, pitié, non. Par ici. Tenez, votre manteau, mademoiselle. Pourquoi ai-je besoin d'un manteau? Je suis venu vous chercher, mademoiselle. Et j'ai emmené Lady Sibyl à la maison des Crowley au village. Que s'est-il passé? Je l'ai conduite à Ripon pour le comptage. Elle a été blessée dans une bagarre. Emmenez-moi tout de suite. Mon Dieu. Oh, ma chérie. Ne sachant que faire, j'ai demandé à Bronson de l'emmener ici. Vous avez bien fait. Ma mère se serait évanouie de la voir dans cet état. Quant à mon père... Attention, ça va piquer. Au moins, vous ne saignez plus. Le savais-tu qu'elle avait prévu d'y aller? Bien sûr que non. Que faisais-tu là-bas alors? Je travaillais tard. J'avais oublié que c'était la soirée électorale, sinon je ne serais pas resté. Je suis contente que vous soyez resté. Ah, je pourrais tordre le cou à ce chauffeur.
À quoi pensait-il? Dommage, ça va lui coûter son travail. Non. Je lui ai dit qu'il m'emmenait à une réunion du comité. Lorsqu'il a compris ce qu'il en était, il a voulu faire demi-tour. Il va falloir que tu le défendes, parce que Père ne va pas lui faire de cadeau. Vous sentez-vous capable de rentrer? Je crois que oui. Vous me raccompagnez? Tiens, mets mon manteau pour te couvrir. Tu auras l'air un peu plus normal. Appuyez-vous sur moi. Je vous remercie de l'avoir accueilli. Mais au fait, vous avez des nouvelles de la mère de William? Elle n'est pas en forme. Elle est rentrée chez elle, mais elle est encore très faible. Une autre attaque serait fatale. Et son fils n'est toujours pas au courant? Elle ne veut pas, elle est catégorique. J'ai bien essayé de lui expliquer combien cela risque de l'affecter, mais elle ne veut pas déranger son fils. À l'entendre, on pourrait croire qu'il est député au cabinet ministériel. Elle est tellement fière de lui. Il y a des tas d'enfants issus de familles plus nobles qui aimeraient en dire autant. J'aimerais bien que vous me disiez ce qui vous préoccupe. S'il s'agit de cette affaire avec Monsieur Bates... Ça n'a rien à voir. J'aurai le fin mot de cette histoire. J'espère que vous la réglerez vite. S'il y a une chose que je déteste, c'est une ambiance électrique. Et il règne ici une sacrée ambiance ces jours-ci. C'est une rumeur injuste. Il faut l'étouffer dans l'œuf. Il est très difficile de voir le nom des gens que nous aimons être traînés dans la boue. Je me sens si impuissant. Eh bien, je respecte Monsieur Bates, mais je ne suis pas sûre de l'aimer. Je ne pensais pas à Monsieur Bates. Monsieur Carson, auriez-vous une minute? Qu'y a-t-il, Daisy? Monsieur Carson est très occupé. Je le sais, mais il voudra entendre ce que j'ai à dire. Je vous ai dit quelque chose qui était faux. Pourquoi auriez-vous fait cela? Si je l'ai dit, c'était pour rendre service à un ami. Mais je sais maintenant qu'il a eu tort de me le demander. Elle n'est pas gravement blessée, j'espère. Je ne pense pas, non. Merci, Seigneur. Vous feriez mieux de vous préparer au pire. J'ai bien peur que Lord Grantham ne saute au plafond. Je ne l'aurais jamais emmené là-bas. Je suis peut-être socialiste, mais je ne suis pas fou. Je ne suis pas sûre que Père sache faire la différence. Vous me direz comment elle va? S'il vous plaît. Si vous le souhaitez. Comment oses-tu? Comment oses-tu me désobéir de la sorte? Robert, je suis certaine. Non, es-tu si bien informé sur le monde? Père, je suis désolée de vous avoir désobéi. Mais je m'intéresse à la politique, j'ai des opinions. J'en veux énormément à Bronson. Je trouve cela injuste. Nous n'avions pas d'histoire, aucune histoire, avant qu'il ne vienne travailler ici. Faut-il que je le remercie de ne pas avoir incendié la maison? Bronson ne savait rien de mes projets avant que nous arrivions à Ripon. Il s'en va dès ce soir. Si vous le punissez, je ne vous adresserai plus jamais la parole, plus jamais. Je ne pense pas que ce soit de la faute de Bronson, vraiment pas. Prenez-vous-en à moi. Oui, je vais m'occuper de ton sort. Pourrions-nous voir cela demain matin? Sibyl a besoin de repos. Si je découvre demain que Bronson est parti, je ferai une fugue, je vous préviens. Oh. Et où irais-tu? Eh bien, je ne sais pas, là, tout de suite. Mais je m'en irai. Et vous en serez désolé. Cela me semble évident. J'en serais chagriné. Comment va-t-elle? Elle va parfaitement bien. J'ai cru comprendre que vous étiez son sauveur ce soir. Pas vraiment, mais je suis heureux d'avoir été là. Oui, moi aussi, je vous le dis. Si elle avait été seule avec cet imbécile de Bronson, vous devriez voir ses lectures. Marx, Ruskin, John Stuart Mill, vous imaginez. Père préfère voir les domestiques lire la Bible et le courrier de leur famille. Il y a des sandwichs pour Monsieur Crowley dans la salle à manger, Lady Mary. Merci, Madame Hughes. Vous n'alliez pas mourir de faim. Oh, il ne fallait pas, vous savez. Marie, occupe-toi de Mathieu, je vais aller remonter le moral de ta mère.
Soutenez-vous vos allégations? Je n'ai pas fait d'allégations. Vous avez vu Monsieur Bates seul ici en train de raccrocher la clé de la cave. Pour moi, ce sont des allégations. J'ai dit que je l'avais peut-être vu. Il se peut que j'ai eu tort. Et Mademoiselle O'Brien, aviez-vous tort également lorsque vous avez cru voir Monsieur Bates avec une bouteille? Espèce de sorcière. Anna, vous êtes ici pour écouter et non participer. Je ne crois pas avoir eu tort, non. Qu'avez-vous à répondre, Monsieur Bates? Je sais que ce n'est pas vrai, car j'en ai nullement besoin. Depuis mon arrivée à Downtown, vous ne m'avez jamais vu boire une seule goutte d'alcool. Dans ce cas, disons que Mademoiselle O'Brien a pu se tromper. Elle s'est trompée, mon œil, oui. Et Daisy, nous connaissons tous la valeur de votre participation. Oui, monsieur Carson. Mais il me reste une question à vous poser. Comment saviez-vous que du vin avait disparu? J'ai bien peur de ne pouvoir vous répondre. Buvons au retour de Sibylle à la maison. Pourquoi pas? Je vais demander un verre. Ce n'est pas la peine. Tenez. Je vois que vous n'êtes pas très pointilleux sur les règles de bienséance. L'êtes-vous? Pas autant qu'on pourrait le croire. Aimez-vous la politique? Oui. Mais avec un Parlement sans majorité, difficile de se passionner pour des élections. Nous savons que rien ne changera, peu importe qui passe. Puis-je vous demander de rester une petite minute, Monsieur Carson? Je peux m'en aller si vous voulez. Non. J'aimerais que vous restiez, s'il vous plaît, Madame Hughes. Et vous aussi, Anna. Vous avez décidé de ne pas agir suite aux allégations que Thomas a formulées me concernant, parce que vous pensez qu'elles sont mensongères. Oui, c'est exact. Et vous avez raison, il n'y a pas une once de vérité. Mais si vous poussiez un peu plus loin votre enquête, vous verriez qu'elles sont prouvées. Thomas a essayé de vous convaincre que je suis un ivrogne et un voleur. Nous ne l'avons pas cru un seul instant. Parce que vous ne savez pas tout. Il y a encore 2 ans, j'étais un ivrogne. Et on m'a emprisonné. Parce que j'avais volé. Alors voilà. Je vous ai remercié de votre gentillesse avec médiocrité. Je me suis fait passer pour un homme d'honneur, quelqu'un d'intègre. Mais selon le code de la morale, je tombe en disgrâce. Vous ne nous avez pas tout dit. Ce n'est pas possible. Peut-être pas, mais je vous en ai assez dit pour justifier qu'on demande ma démission. Souhaitez-vous partir, Monsieur Bates? Non. Et je ne pense pas avoir le choix. Je crois que j'ai mon mot à dire. Vous me devez bien cela. Si vous le souhaitez. Alors je vais y réfléchir et je vous donnerai ma décision une fois que j'en aurai parlé avec Lord Grantham. D'ici là, j'espère que vous resterez à votre poste. Merci d'être allé à la rescousse de ma sœur. Vous avez fait preuve de bravoure. Sibylle m'a dit que vous avez jeté un homme à terre. J'espère avoir rempli mon devoir. Êtes-vous un adepte du devoir? Pas tout le temps. Lorsque vous riez avec moi, ou que vous flirtez avec moi, est-ce par devoir? Vous conformez-vous aux attentes des autres? Faites-vous les choses par souci des convenances? Ne jouez pas avec moi. Je ne le mérite pas. Surtout venant de vous. Vous ferez attention de ne pas briser le cœur de Sibylle. Je crois qu'elle a le béguin pour vous. C'est une chose dont personne ne peut vous accuser. Ah, je ne sais pas. J'imagine que vous dites cela dans un esprit moqueur. Vous devriez vous faire confiance. Voulez-vous que je vous rappelle quelques remarques cinglantes que vous avez pu faire à mon sujet lorsque je suis arrivé? Parce que je les ai gardées en mémoire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, Mathieu, je n'ai de cesse de vous le répéter. Il ne faut pas faire attention aux sottises que je dis.
Monsieur Bates? Anna? Allez-vous vraiment quitter Downton? Cela m'étonnerait que Monsieur le Comte veuille un voleur chez lui. Allez vous coucher et rêver d'un meilleur homme que moi. Je ne peux pas. Parce qu'il n'y en a pas. Mathieu est-il rentré chez lui? Oui. Je remercie le ciel qu'il ait été présent. J'espère que tu l'as remercié correctement. Je lui ai fait préparer des sandwichs. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Et il m'a demandé de l'épouser. Dieu du ciel, qu'y avait-il dans ces sandwichs? Je ne plaisante pas. Il m'a fait sa demande. Oh, mon trésor! Oh, lui as-tu donné ta réponse? Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Bien. C'est déjà mieux que la réponse que tu lui aurais donnée il y a 1 an. As-tu envie de l'épouser? Je sais que vous voulez que je l'épouse. Ce que nous voulons n'a aucune importance. Enfin, ce n'est pas si important. Es-tu amoureuse de lui? Oui. Je crois bien que je suis amoureuse. Je crois que je l'aime depuis bien plus longtemps que je ne me l'avouais. Oh, ma chérie. Ne faisons pas comme si ce n'était pas la réponse à toutes nos prières. Je dois tout lui dire. Est-ce absolument nécessaire? Si je ne dis rien, j'aurai l'impression de l'avoir appâté avec un mensonge. Savez-vous que les gens bien dorment dans des chambres séparées? Il y a toujours un lit fait dans la pièce attenante, comme ça je fais croire que nous dormons séparément, n'est-ce pas suffisant? Non. Peu importe. Bonne nuit. Oh, n'êtes-vous pas encore couché? Vous l'éteindrez. Vous êtes les derniers. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais m'occuper de ce type, peu importe ce que tu dis. Et que dirais-je? Tout vient à point qui sait attendre. Oui, et moi j'ai assez attendu. Carson, sait-il que vous êtes là? J'ai su que vous alliez sortir et je voulais voir comment il marche. Lynch m'autorise à monter, alors? Ah oui, Diamant va mieux. Mais je veux voir comment il va avec quelqu'un sur le dos. William, comptez-vous rentrer bientôt chez vous? C'est un peu loin pour ma demi-journée. Mais j'aurai peut-être le temps d'y aller en juillet quand votre famille ira à Londres. Si je ne vais pas avec vous, évidemment. Vous devriez prendre quelques jours et y aller maintenant. Je vais arranger cela. J'en parlerai à Père et à Carson, cela ne les dérangera pas. Pourquoi, mademoiselle? Votre mère a été souffrante. Ah, et comment le savez-vous? J'ai entendu quelqu'un en parler au village, je ne sais plus trop qui. J'ai reçu une lettre, elle n'en a pas parlé? Oh, je suis sûre que ce n'était rien. Cela lui remontera le moral de vous voir. Eh bien, si ce n'est pas trop dérangeant. Non, non, je vais vous arranger cela dès mon retour. Merci beaucoup, mademoiselle. Elle devrait passer du temps avec les gens qu'elle aime. Madame la comtesse douairière, madame. Bonjour, ma chère. Bonjour. Inutile de prendre cet air pincé, je viens en paix, Cora. Puis-je m'asseoir ici? J'ai réfléchi. Je vous l'avoue, j'ignore si j'aurais eu la force mentale ou physique de porter un homme mort d'un bout à l'autre de cette maison, mais j'espère que je l'aurais fait.
Vous avez eu raison de le faire. Lorsqu'un événement terrible se produit, cela ne sert à rien de souhaiter qu'il ne se soit pas produit. Non, la seule chose à faire est de minimiser les dégâts que cela aurait pu causer. Ou du moins essayer. Mais si les Flinchers ont pu être au courant... J'ai écrit à Suzanne. Je lui ai dit que cette histoire était inventée de toutes pièces par les ennemis de M. Pamuk afin de le calomnier. Même si elle ne me croit pas, elle ne dira rien au cas où cela donnerait d'elle une mauvaise image. L'ambassadeur est dangereux. Mais bon, je ne pense vraiment pas qu'il y ait foule à l'ambassade de Turquie. Il suffit d'une personne. Oui, mais c'est ainsi. Nous n'y pouvons rien, malheureusement. Nous n'allons pas le faire assassiner. J'imagine. Robert ne se doute de rien. Oh, j'espère que non. Non, il n'y a qu'une seule solution. Trouver un époux pour Marie dès que possible. J'ai une nouvelle à ce sujet. Mathieu lui a fait sa demande. Quelle joie! A-t-elle dit oui? Elle ne lui a encore rien dit, mais elle pense être en devoir de lui parler de Monsieur Pamuk. Dieu du ciel! Pourquoi? Elle croit que ce ne serait pas honorable de ne pas lui en faire part. Oh, cet enfant lit trop de romans. Enfin, d'une manière ou d'une autre, tout le monde se retrouve devant l'autel avec la moitié de sa vie cachée. La question est, serait-elle prête à accepter Mathieu? Rien n'est moins sûr. Eh bien, si elle refuse, il va falloir l'emmener à l'étranger. En cas de force majeure, normalement, il est possible de trouver un Italien qui ne soit pas trop regardant. Donnons-lui jusqu'à la saison des faisans. Très bien. Si elle rejette la demande de Mathieu, nous l'emmènerons à Rome à l'automne. C'est officiel. Merci de ne pas vous en prendre à elle. Je sais que vous suivez les règles et qu'il vous est difficile de pardonner à ceux qui leur désobéissent. Je le comprends et je le respecte. Dans le cas présent, Marie a un atout majeur. Quoi donc? Marie est de la famille.